J'ai entendu le témoignage de notre sœur Chamim que j'ignorais. Moi, je ne savais pas qu'elle avait vécu tout ça, là. C'est cette semaine que j'ai écouté son témoignage qu'elle avait publié sur Facebook. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ah, mais gloire à Dieu, je veux mettre ça dans le live. Je veux qu'on diffuse ce qu'elle a vécu au niveau pratique, là. Et son cœur, je sais que son cœur, c'est d'être une source de bénédiction. Donc déjà, si on comprend, je suis béni pour bénir, bien là, on peut se positionner dans la foi. Et son témoignage concerne ses finances personnelles. Quand je l'ai écouté, là, je la voyais venir. Je me suis dit, oh non, elle va pas te donner des précisions comme ça. Puis là, oui, elle commence à te donner des précisions vraiment sur des chiffres. J'ai dit, hi, ça m'a gêné un peu. Mais après, j'ai dit, oh non, mais c'est très bon elle a été aussi transparente parce qu'elle a révélé, en fait, que Dieu était fidèle, que Dieu l'a fait. Moi, je raconte pas des choses aussi précises, mais puisque c'était déjà public, j'ai dit, bon, écoute, on y va. Et puis, Chamim va pouvoir bénir vraiment toute la francophonie qui vont suivre ce live aujourd'hui. Donc, on va entendre les témoignages concernant les finances, mais ça peut être vraiment... La bénédiction s'applique à toute notre vie. Que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre couple, votre famille, vos enfants, votre église, votre ministère. La bénédiction, c'est l'onction de faveur. Amen. Et c'est merveilleux. Chamim a mis en principe les principes bibliques C'est de la loi des semences et des récoltes. Donc ça, c'est une loi spirituelle, alléluia, qui est en fonction lorsque nous sommes un enfant de Dieu. Et vraiment, elle a mis en application cette loi et elle a vu des résultats extraordinaires, mais je vois surnaturels. Vraiment, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, c'est quelque chose... C'est un livre surnaturel. Enlevez le surnaturel de ce livre, il n'y a plus de livre. Et vraiment, c'est une bénédiction. Vraiment, Chamim, je te remercie d'avoir partagé ça parce que c'est un encouragement. Et vraiment, vous serez bénis d'entendre son témoignage. Donc, elle a cru Luc 6,38 qui dit « Donnez et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. » Dites débordante à la maison. Débordante. Oui, je continue. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Elle a cru la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, à la fin, on va revenir ensemble. Je vais prier pour vous. On va déclarer au peuple chrétien, on va déclarer dans le monde spirituel à tous ces esprits méchants qui vous ont retenu. On va dire, laisse aller mon peuple. Alléluia. Que Dieu vraiment vous accorde cette révélation de délivrance, de liberté pour vivre pleinement. Vivre pleinement, expérimenter la bénédiction. Donc, on va écouter maintenant Chamim qui va nous partager vraiment des témoignages hyper bénis. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, je voulais vous partager donc moi mon témoignage personnel par rapport aux finances. Donc tout ce que je vous ai partagé là, c'est pas juste parce que c'est un enseignement, c'est parce que c'est mon vécu également. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez télécharger ce CD. L'économie du royaume, c'est Joel Spinks qui l'a fait, c'est par rapport aux finances du royaume. Il va vous réexpliquer tout ça avec d'autres détails. Vous pouvez aller plus en profondeur. Vous pouvez le télécharger sur Ministère Joel Spinks. Vous allez pouvoir le trouver. Il est même gratuit en ce moment. Vous devez déposer un don pour les frais d'envoi et puis c'est tout. Donc voilà. Donc ça, c'est de l'enseignement. C'est basé sur la Bible. Toute l'écriture qui est inspirée de Dieu. Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc voilà, moi, mon pasteur, c'est Joel Spinks. Donc les principes que je vous dis, je les ai vraiment découverts avec lui. Parce que c'est un monsieur qui parle beaucoup de la bénédiction de Dieu. Son message de vie, c'est par rapport à la bénédiction. Moi, ça a changé ma façon de comprendre l'évangile et de percevoir même Dieu. Et en janvier 2019 de l'année dernière, il s'est passé quelque chose. J'étais en train de travailler et j'ai reçu dans mon cœur un téléchargement comme le Seigneur me disait, Chamim, j'aimerais que tu fasses plus attention aux finances de mon royaume. Je sais, ça veut dire quoi ça? J'ai écrit la phrase et j'ai continué à travailler. Plus tard, c'est encore revenu fort dans mon esprit. Chamim, j'aimerais que tu fasses plus attention aux finances de mon royaume. Là, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais papa, je ne comprends pas. Mes dîmes là, il y a 0 pointé, je les donne tout le temps, tu ne peux pas me reprocher. Et puis je donne même au-dessus. Après, je dis, mais quand tu me demandes, quand tu me mets à cœur de faire une offrande, je le fais aussi. Je n'ai jamais négligé. Même quand je trouve que c'est trop, je tourne un peu, je finis par faire. Donc je ne comprends pas comment tu me dis être plus attentive aux finances de ton royaume. Je ne comprends pas, Père, il faut que tu me parles. Donc, ok, là, ça a réveillé mon attention, en fait. Ensuite, on était à l'église dimanche d'après et on a passé le panier et on a prié sur les offrandes. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais pourquoi on prie sur les offrandes? Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais compris avant. Je me suis toujours dit, mais pourquoi on prie sur quelque chose qu'on a donné à Dieu? Est-ce qu'on ne croit pas que Dieu va nous donner en retour? On n'a pas besoin de s'égosiller dans la prière, entre guillemets,
pour que Dieu multiplie. Il nous a garanti qu'il allait le faire. Mais pourquoi on prie dessus? J'étais toujours gênée de prier sur mes semences, sur les offrandes et les dîmes et tout le reste là. Et donc, du coup, dans la semaine, comme Dieu m'avait parlé de semences, j'ai appelé mes pasteurs. Moi, j'appelle mes pasteurs. Quand il y a des choses que je ne comprends pas, je ne garde pas ça en moi, je ne ferme pas la page, j'appelle mes pasteurs parce que je veux comprendre la parole. Je sais qu'il y a un trésor dedans pour moi. Amen. Donc, j'ai demandé à mes pasteurs, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous priez? J'ai demandé à un pasteur d'abord, il m'a expliqué, je dis, mais je veux une référence biblique claire. Et j'ai appelé pasteur Joël, je lui ai dit, mais il faut que tu me donnes une référence. Parce qu'il m'a dit, oui, c'est vrai, on doit prier pour les... Je lui ai dit, mais pourquoi on doit prier? Il m'a donné Ésaïe 55 au verset 10, où il est écrit que lorsque la pluie tombe et elle arrose les semences et c'est elle qui produisent. Si tu mets en terre et qu'il n'y a pas eu d'eau, il ne va rien se passer. Et la prière qu'on met sur nos offrandes, c'est ça la pluie. Waouh, là j'ai compris quelque chose et ça avait un fondement biblique. Donc là je continue avec lui, j'ai dit ok, donc je dois prier sur mes semences. Et là il a enclenché, il m'a dit oui, tu dois prier sur tes semences. Et je lui ai demandé de quelle façon est-ce que lui il sème. Et il nous a fait tout un cours sur l'économie du royaume que vous allez trouver ici, où il nous parlait de ces différents aspects-là. Et moi j'ai décidé de mettre en pratique. Donc je lui ai demandé concrètement, dis-moi concrètement comment tu fais. Et pasteur Joël m'a tout parlé, il m'a même ouvert ses cahiers, il m'a dit, tu vois, moi je répertorie, etc. J'ai compris que moi je faisais des offrandes inspirées. Quand le Saint-Esprit me disait, je faisais. Mais je ne faisais pas des offrandes intentionnelles. C'est ça la différence en fait, mes frères et sœurs. Parce que lorsque tu donnes à Dieu parce que Dieu t'a demandé, il n'y a pas de problème, Dieu te bénit. Mais si tu veux le surplus, il faut que toi-même, tu te décides à appliquer la loi des semences là. Il faut que ça devienne volontaire. Le cultivateur, lorsqu'il cultive, il cultive volontairement. S'il veut une grande récolte, il va mettre un certain nombre de graines. S'il veut une petite récolte, il va mettre un certain nombre de graines. Donc, il est responsable de ce qu'il sème en fonction de ce qu'il attend. Donc, si tu crois que le Seigneur peut te bénir et te multiplier à travers cette loi au niveau financier, commence à devenir un cultivateur intentionnel. Waouh, j'ai fait, my God, je ne savais pas. Ok, oui, les dîmes, c'est vrai, moi, le dévoreur, il ne mange pas dans ma main, hein, il ne mange pas mes finances. Parce que j'ai un toit sur ma tête. Moi, les dîmes de Dieu, je lui remets toutes et je suis contente parce que je sais que quand je fais ça, c'est le toit que je mets sur ma propre maison. Donc, le dévoreur ne mange pas mes finances. Les dettes clouées, il n'y a rien, j'ai une bonne gestion. Mais le Seigneur m'a dit, tout ça, ça ne glorifie que toi. Parce que tu es au niveau où toi, tu veux être. Laisse-moi te bénir, ma fille, au niveau où moi, je veux. J'ai fait, waouh! Il me dit, présente-moi les vases. Présente-moi les vases, Chamim, sème. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à devenir un cultivateur comme Adam et Ève. J'ai commencé à semer. J'ai fait comme pasteur Joël m'avait dit. J'ai pris un cahier. Voilà mon cahier de semences. Okay? Comme je vous ai dit, prenez un cahier, ok? J'écris chaque mois, j'ai un tableau. J'ai fait un exemple ici que je vais vous montrer. Ok, j'ai un tableau, comme ça, où je mets le mois, ok. Ici, j'ai les semences, ici. Et là, j'ai les récoltes. Et je mets le total, ok. Et chaque mois, je répertorie et je regarde parce que je suis intéressée par ce que je fais. C'est très sérieux, là. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est mon travail. Mon travail, ce n'est pas tout le reste que je fais. Voilà. Mon travail, là, c'est ça, cultiver. Et je veux multiplier. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai commencé ça. J'ai fait mon tableau, j'ai commencé. C'est en janvier 2019, vous vous souvenez que ça s'est passé. Et moi, là, j'ai commencé en février. Vous voyez. Donc, en février, j'ai commencé et j'ai commencé à mettre en application de façon consciente. Et à partir de ce moment-là, mais alors, tout s'est renversé. Si avant, j'avais réussi à stabiliser les dettes, si avant, j'avais réussi, tous mes besoins sont couverts, je rends toujours grâce à Dieu. Parce qu'avant même que j'ai pensé, il m'a déjà donné. Dieu m'a béni au bout. Et vous êtes aussi bénis. Croyez en l'Éternel, croyez en son amour, vous allez le recevoir. Mais quand j'ai commencé à présenter ces vases à Dieu, oh, Kamaramacha. Ok, je vais vous faire une petite lecture, ok? Je ne vais pas vous donner tous les détails. Je vais juste vous donner le montant de mes semences et le montant de mes récoltes. Donc, par mois, je regarde le montant des semences et le montant des récoltes. Les semences, c'est ma dîme, mes offrandes, mes aumônes, mes prémices. Ok, les prémices, moi, je les donne en janvier en général. Ça peut être soit ma première semaine de travail, l'équivalent, soit mon premier mois de travail, selon ce que l'esprit me met à cœur ou selon ce que je veux récolter dans l'année. C'est à notre discrétion. Donc, mes semences, je les mets en janvier.
Et après, je continue. Ok, pour être vraiment transparente avec vous. Hein. Ok, en février, l'ensemble de mes semences, ok, 480. C'est en dollars, ok. Ici, on regarde au niveau des récoltes, 70. Parce que Pasteur Joël m'a dit, il m'a dit, fais attention à tes récoltes. Quand tu ne vois pas des récoltes, retourne et puis prie dessus parce que Dieu a dit que ça doit produire. Donc, tu leur ordonnes de produire. Et puis, tu regardes qu'est-ce qu'il va faire. Je fais, ah, d'accord, ok. Donc, j'écris ici, ok. Donc, 480 semences, 70 récoltes. La récolte n'a rien à voir avec mon salaire. C'est tout ce qui descend au surplus de mon salaire, ok. Même pas avec les allocations ni rien. C'est tout ce qui descend par-dessus, ok. Bon, mars, j'ai fait un dépôt en mars de 1280 $. Là, intentionnel, là, je l'ai pris très au sérieux. J'ai commencé à déposer mes semences. 1280, ok. Récolte 130. Là, je me suis dit, est-ce que ça marche cette affaire-là? J'ai dit, ok, comme la récolte était inférieure à la semence, j'ai encore prié dessus pour arroser. J'ai dit, vous allez pousser. Au mois d'avril maintenant, l'ensemble de mes semences, 280 $. Ah, ça a diminué. J'avais déjà mis toutes mes graines en terre. Ma récolte, 2337. Est-ce que ça commence? Ma semence, 280. Ma récolte, 2337. C'est écrit là, c'est répertorié. Et à partir de ce moment-là, ça a continué. Ma récolte, ma semence du mois de mai, 430. Ma récolte du mois de mai, 6909 et 25. Est-ce que vous croyez ou pas? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ainsi de suite, et ça continue. Ici, juin, semence 425, récolte 3130. Et ça, ce n'est pas le fruit de mon travail, là. C'est le surplus. C'est ce qui arrive que je n'avais pas escompté. Amen. Gloire à Dieu. Et comme je vous ai dit, les récoltes, ce n'est pas juste seulement de l'argent. Le Seigneur va vous donner aussi des idées d'entreprise, des choses que vous allez faire simplement et tout qui vont vous rajouter, des idées d'association d'entreprise, des idées d'investissement. Vous allez commencer à avoir des endroits où déposer des techniques, des stratégies. Puis tout d'un coup, vous allez commencer à vous renouveler financièrement. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Mais si vous semez vos graines financières là, vous allez récupérer les semences, vous allez récupérer des grandes récoltes financières. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui a dit, oh, c'est pour lui. Amen. Fait que ça a continué comme ça. Ainsi de suite. Le mois d'août, 316, la récolte 10 690. Et ça particulièrement, c'est ce dont je vous ai parlé hier, que j'avais fait un investissement il y a longtemps que j'ai oublié. Complètement oublié. Depuis des années. Hein. Et c'est les gens qui m'ont poursuivi en août là. Que, ouais madame, c'est quoi? Je leur ai dit que l'argent là, c'était petit, je veux rien savoir avec ça. Bon. En fait, je ne sais pas, enfin, j'avais rien dessus. Mais ils me disent, mais arrêtez là. Ils m'ont envoyé un chèque de 10 000 quelque chose de là. Le chèque est encore avec moi. Mais je l'ai gardé comme souvenir. Mais je ne peux juste pas vous le montrer parce qu'il y a l'institution dessus. Et sinon, ça va faire comme si c'était une publicité pour eux. Et puis Facebook va nous couper nos affaires. Je ne veux pas. Mais je l'ai gardé comme... Ça m'a étonné en fait. Dieu va vous, c'est-à-dire tout ce qui était à vous, qui a été oublié. Le dévoreur, là, des fois, il va bloquer. Parce qu'on a vu que le dévoreur, des fois, ça pousse et lui bloque. Ou bien ça pousse et passe avant vous. Donc, tout ce qui avait été bloqué, hein, tout ce qui avait été bloqué, tout ce qui avait été annulé, tout ce qui avait été éteint, Dieu va vous ouvrir les portes là, tout va vous revenir. Dieu dit, je te donne la pluie de l'arrière-saison et de cette saison-ci. Croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et ça continue ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, où on est en juin, j'ai encore mon tableau qui est là, qui n'est pas terminé, et je continue ce principe. Et puis, quand je suis dans un mois où je vois que mes récoltes ne sont pas supérieures à mes semences, je m'arrête toujours et je demande à Dieu. Je prie là-dessus, j'arrose, parce qu'on a vu dans Isaïe 55, 10 qu'il faut arroser. Faites tomber la pluie dessus et puis ça va monter. Même dans la Genèse, c'est écrit que avant que l'homme ne vienne, Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Il ne voulait pas que tout pousse parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver. Donc après, quand l'homme est arrivé, Dieu a commencé à faire pleuvoir pour que ça pousse. Donc le pleuvoir est important. Ne déterrez pas vos semences, ne parlez pas mal dessus. Ah, mais ça n'a rien donné. Ne dites pas ça, ça va te déterrer. Au contraire, maintenant, priez dessus, ordonnez. Dieu a dit, donc vous poussez. Donc vous faites ça, quand vous voyez que dans le mois, il n'y a pas eu assez de rentrée par rapport à ce que vous avez déposé,
Priez dessus et ordonnez, et refusez, et ordonnez, et déclarez sur vos vies les paroles que Dieu a déclarées sur vous. Dieu vous a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. On est béni, surbéni, over béni. Donc, déclarez ces bénédictions sur vous, mes frères et sœurs. Et vous allez voir, résister à Satan, soumettez-vous à Dieu et Satan va fuir loin de vous. Vous allez être multipliés. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu pour ça, Shamim. Gloire à Dieu, vraiment. Merci de nous avoir partagé. Je suis content d'avoir découvert ton témoignage parce que moi j'ignorais tout ça, mais ça fait juste démontrer que Dieu honore pas sa parole juste pour les pasteurs qui prêchent. Des fois c'est ça que les gens disent, ah le pasteur prêche telle chose pour des mauvaises motivations, mais en fait on peut mépriser la parole de Dieu de toutes sortes de façons, mais on a le choix, on peut être dans le mépris du message ou on peut dire, il est écrit, je vais croire, je vais mettre en pratique, et là, je vais l'expérimenter. Donc, pour expérimenter la bénédiction, il faut simplement croire, et la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, si je crois, mais je fais rien de ce que Dieu dit, ben, je passe à côté, tout simplement. Mais, gloire à Dieu, on peut mettre en pratique la parole de Dieu, peu importe le domaine, et puis on voit que Dieu est toujours fidèle.